l'océan Pacifique, l'écorce terrestre s'ouvre d'une quinzaine de centimètres par an. Dans l'Atlantique, de 3 à 4 centimètres. La Terre se déchire et de ces déchirures jaillissent des fumées volcaniques. Serait-il vrai que notre planète grandit? Les partisans de l'expansion terrestre s'opposent aux partisans de la tectonique des plaques. Cependant, les deux partis s'appuient sur Alfred Wegener. Ces images ont été tournées lors de la dernière expédition de cet explorateur polaire qui mourut dans les glaces du Groenland en 1930. Les côtes sud-américaines et africaines s'emboîtant parfaitement, Wegener en déduit que les continents actuels ont dû former jadis un seul continent, qui se serait ensuite morcelé. Il reconstitue ainsi ce qu'il appelle la Pangrée, un supercontinent unique, sorte de très grande île entourée d'un seul océan. Un certain Otto Christoph Hilgenberg a enrichi cette théorie. Alfred Wegener vivait encore. La fille de Hilgenberg nous reçoit dans sa maison berlinoise et nous montre les paléoglobes de son père. Ils datent de 1933. Tous les continents y sont réunis sur une terre bien plus petite, une terre comme on n'en a jamais vu. Ces globes illustrent l'expansion de la Terre. La thèse publiée par Hilgenberg s'intitule justement « Le globe terrestre en expansion ». L'argument principal, les continents imbriqués les uns dans les autres fermaient presque complètement l'écorce terrestre. Toujours selon cette théorie, la Terre aurait ensuite considérablement grossi. Plus d'1 millier d'articles scientifiques ont déjà été publiés sur le sujet. Ils sont énumérés dans un ouvrage coédité par le professeur Jacob. Le professeur Jacob assiste à une conférence à Werdau, en Saxe. Klaus Vogel y présente ses globes qui mettent l'expansion terrestre clairement en évidence. Ça fait 30 ans que cet ingénieur des travaux publics s'intéresse à l'expansion de la Terre. À partir des globes de Hilgenberg, Vogel a repositionné les continents à la surface de la Terre. Sont alors apparus des globes uniques au monde. Et voici le chef-d'œuvre de Vogel, la Terre dans la Terre. La position des continents les uns par rapport aux autres reste constante. Ils ne se heurtent pas les uns aux autres. Leurs contours ne se sont pas sensiblement modifiés. Ils se sont juste détachés selon un mouvement rayonnant, une radiale. Dans son atelier, Vogel procède à de nombreuses expériences tendant à simuler l'expansion de la Terre. Ici, des segments de globes décalqués sont collés sur un ballon en caoutchouc. J'ai collé les continents en double parce que la croûte continentale est nettement plus épaisse que le plancher marin. On est ainsi plus proche des conditions naturelles. Ce que je veux montrer, c'est que lors du processus d'expansion, la croûte se déchire en son point le plus faible, c'est-à-dire là où se forment les océans. Vogel gonfle alors le ballon à l'aide d'un compresseur. Les continents, ici l'Australie et l'Antarctique, s'éloignent les uns des autres. L'Australie est ici et la Californie est là. Entre ces deux zones s'est ouvert le Pacifique, notre plus ancien océan. Quand on regarde les fonds marins, l'image est étonnante. On voit surgir des montagnes. Le plancher océanique se déchire. Dans les failles, des gaz et de la lave brûlants sont propulsés vers le haut, donnant ainsi naissance à des montagnes. Ces phénomènes semblent attester une expansion de la Terre. Et comment expliquer la présence de montagnes à la surface de la Terre? Je peux vous démontrer cela très simplement avec mon poing. Admettons que ce soit la Terre. Quand je ferme le poing, la peau est lisse. Quand la Terre s'accroît, cela correspond à l'ouverture du poing. La courbe de ma main s'aplatit un peu. Vous pouvez voir qu'ici se forment des plis de peau, un peu comme des montagnes.
La théorie de l'expansion terrestre propose une bien meilleure interprétation à la formation des montagnes, notamment des montagnes de plissement, que n'importe quelle autre théorie géologique. Admettons que la Terre grandisse. Mais quelle est la cause de cette expansion? Il paraît que les plus gros dinosaures pesaient jusqu'à 100 tonnes. On ne sait pas pourquoi ils ont grandi à ce point-là. Il existe plusieurs explications, dont une soutenue par les professeurs Mayel et Jacob. Les deux savants se rencontrent à Francfort sous l'effigie grandeur nature d'un Tyrannosaurus rex. Regardez-moi ça. On essaie très sérieusement de comprendre comment ces sauriens terrestres ont pu vivre malgré leur poids colossal. En fait, les dinosaures auraient dû être écrasés par leur propre poids. Leur squelette ne pouvait pas porter 80 tonnes. La taille de ces sauriens s'explique très facilement si l'on admet qu'à leur époque, la pesanteur était nettement inférieure à celle d'aujourd'hui. Je pense que l'attraction terrestre a dû augmenter. Pour moi, c'est très clair. Le Soleil aussi prend du volume. D'après les astrophysiciens, d'ici quelques milliards d'années, quand le carburant nécessaire à la fusion nucléaire sera consommé, il sera un géant rouge. Le professeur Mile admet lui aussi que le Soleil grandit. Mais selon lui, s'il grandit, c'est pour la même raison que la Terre. Werdau en Saxe. Retrouvons Klaus Vogel, le fabricant de globes. À plus de 80 ans, cet ingénieur des travaux publics n'a pas froid aux yeux. Il a assisté à la chute de la RDA, puis ressuscité l'ancienne entreprise familiale jadis nationalisée. Klaus Vogel a réuni une collection de globes unique au monde, qui met en évidence l'expansion terrestre. Il se démène sans relâche pour les présenter au public. Comme ici, dans un lycée de Werdau. Du temps de la RDA, les spécialistes en géosciences toléraient encore Klaus Vogel et l'invitaient à des conférences. Mais les temps ont changé. La théorie de l'expansion de la Terre a disparu de presque tous les manuels et encyclopédies. Aussi, Klaus Vogel est-il particulièrement heureux lorsque des jeunes s'intéressent à ces globes à géométrie variable. Pour paraphraser Shakespeare, disons qu'il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que n'en rêve notre philosophie. Mais Klaus Vogel emmène plus loin la célèbre citation de Shakespeare. Nos connaissances non plus ne nous permettent pas de savoir avec certitude ce qui se déroule à l'intérieur de notre planète. Alors, pourquoi la théorie d'une Terre en expansion serait-elle passée sous silence? Demain,